Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette femme que vous voyez est une coach. Elle explique la situation qui arrive à une femme de la diaspora. Oui, une situation compliquée, digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, écoutez très bien ce qu'elle dit par rapport à cette affaire, puisque cela peut arriver à n'importe qui. Elle explique qu'une femme a pris plusieurs hommes en Afrique, venus en Europe, et se marier avec ces hommes, et ça n'a pas toujours marché. D'ailleurs, elle veut expliquer de fond en comble le vrai et le réel problème que les femmes, n'est-ce pas, affrontent au quotidien. D'ailleurs, écoutez très bien ce qu'elle dit jusqu'à la fin, et on se retrouve tout après pour les analyses. Excusez-moi, hein. On vous parle ici tous les jours. Vous ne comprenez pas. Voilà une jeune fille, une jeune dame, parce qu'elle me dit qu'elle a 45 ans. Ça fait 10 ans qu'elle fait la même erreur. Ça veut dire que depuis 10 ans là, elle fait les mêmes choses, la même erreur. Elle se fait toujours carbonner par les mêmes personnes. Une femme qui vit en diaspora, qui gagne bien sa vie, c'est une ninja, parce qu'elle me le dit. Elle me dit, Madame Sol, j'adore comment vous dites ninja. Donc c'est une ninja. Vous savez ici ce que j'appelle ninja. Elle ne cache pas. Elle me dit, je viens d'une famille pauvre, pauvre, pauvre. En faisant mon ninja, j'ai sorti ma famille de la misère. Mais je n'écris pas sur tous les toits que je suis ninja. Ça fait 10 ans que je suis allé chercher mon premier homme en Afrique. J'ai ramené en Europe. Dès que le gars a eu ses kaolos, il a commencé à travailler. On a divorcé. Il me tapait dessus. Il découchait dehors. Je n'avais même pas droit à la parole. Il ne faisait rien. En fait, on était comme des colocataires. Quand il a demandé le divorce, Madame Sol, je n'ai même pas trop réfléchi qu'il faut que je le dérange. C'est mon compatriote. J'ai accepté le divorce. 2 ans après, Madame Sol, je suis restée en diaspora chercher l'argent comme une malade. En Afrique, là-bas, j'ai ma villa. Belle villa comme ça. Ma mère et mon père habitent chez moi. Mes 2 parents habitent chez moi. C'est le seul qui habite chez moi, Madame Sol. Je pars en Afrique en vacances, je rencontre un autre monsieur qui est sympa, qui travaille dans une société. Il gagne 150 000 francs. Je commence à sortir avec ce monsieur-là, Madame Sol. Il ne m'avait jamais demandé l'argent. Au bout d'1 an, je me marie avec ce monsieur en Afrique. Je reviens en Europe, on fait le regroupement familial. Le monsieur monte en Afrique, en France. Il vient en France ici, Madame Sol. 1 an, 18 mois, je tombe enceinte, l'enfant naît. Le monsieur, dès que l'enfant naît, il devient méconnaissable. Je ne reconnais plus mon nom dans la maison. Madame Sol, quand je veux parler, à un moment, je me suis posé la question pour dire, je ne comprends pas. Celui qui était venu là, il me faisait le même traitement. Est-ce que c'est moi le problème? Madame Sol, j'ai dit à mon homme qu'on aille consulter. On est allé consulter quelqu'un pour nous aider, un professionnel. Première séance, il était là. 2e séance, il ne venait plus. Un jour, je rentre à la maison, je ne trouve pas ses bagages. Il a tout enlevé chez lui. Il a tout enlevé chez nous. Il a déménagé. C'est mon mari. Son téléphone est fermé. Je prends peur, malgré que je sais qu'il est parti. Mais comme je n'ai pas de nouvelles et que c'est mon époux, c'est le père de mes enfants, j'ai peur. Je pars à la police, on me dit d'attendre 2 jours, 48 heures. Madame Sol, j'appelle toute la famille, personne ne sait là où il est. Le 3e jour, mon téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Il me dit que il n'est plus à l'aise dans ma maison, il n'est plus à l'aise avec moi. Il veut divorcer. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, le travail que tu fais ne me convient pas. Je lui dis, Madame Sol, j'ai toujours été honnête avec mes gars. Quand je viens avec toi en Afrique, je te dis, voilà le boulot que je fais, je suis une ninja. Mais je te le dis parce que tu as appelé à venir vivre avec moi dans la maison. Donc, quel que soit lambda, tu seras au courant que je suis une ninja. Je pouvais te dire. Donc, tu me prends tel que je suis. Je lui avais dit la vérité, Madame Sol. C'est vrai qu'il ne m'avait jamais demandé l'argent quand on était en Afrique. Je lui faisais des petits cadeaux. Mais jamais il m'avait demandé un Western Union.
ou il a tel problème, jamais. Tout ce que j'ai pu donner à ce monsieur quand il était en Afrique, c'est parce que je voulais. On arrive en France, il travaillait. Il ne m'a jamais demandé un radis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame Soli me dit qu'il veut divorcer. Je lui demande, est-ce que tu as pensé à l'enfant? Il m'a dit oui. C'est une décision que j'ai mûrie depuis au moins 3 mois. J'en peux plus. Je veux le divorce. Elle me dit, Madame Sol, on est resté 1 an. Il habitait où il voulait. J'étais chez moi. Je croyais qu'il allait changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis, Madame Sol. Moi, je ne pouvais pas rester comme ça parce que moi, j'ai besoin d'un homme dans la maison. Donc, on a divorcé. Ma fille a commencé à grandir. C'est un très bon papa, même à l'heure où je vous parle. Il s'occupe super bien de son enfant. Alors là, il n'y a rien à lui reprocher. C'était moi le problème. J'ai fait 2 ans, 3 ans. Je n'étais en relation avec personne. Je m'en vais en Afrique en vacances. Je tombe sur un autre monsieur. Je flash le monsieur, on commence à se... comme des personnes adultes. Ma mère me dit, ma fille, c'est la 2e fois que tu viens prendre les gars ici. Tu amènes là-bas, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas mieux que tu te tapes avec vos gars qui sont là-bas? Elle me dit, j'ai dit à ma mère, je ne peux pas les gars de la diaspora. Et elle me dit, Madame Sol, je ne pouvais pas parce que les gars de la diaspora, quand ils savent ce que tu fais, ils ne peuvent pas t'aimer. Ils vont aimer ton argent. Elle m'a dit ça, je suis restée. J'ai dit, mais les 2 gars que tu allais chercher là-bas, ils savaient que tu faisais ninja. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont aussi partis. Elle me dit, non, Madame Sol, je ne pense pas. Donc, quand ma mère me dit ça, je recule. Je reviens en diaspora. Je commence à parler avec le gars et tout. Le gars, son petit boulot et tout, il ne me demande jamais rien. J'ai géré le gars pendant 3 ans en Afrique, Madame Sol. Au bout de 3 ans, je vais en Afrique 3-4 fois par an. Le gars a trouvé lui-même son visa parce qu'il travaillait. Il dit qu'il veut venir en vacances. Quand il arrive en vacances, Madame Sol, je ne vais pas le laisser dans la rue. Il vient habiter chez sa copine, chez moi. J'ai ma fille qui est là. Ça se passe tellement bien quand il arrive chez moi. Avant de rentrer en Afrique, je lui dis, chérie, est-ce que tu ne veux pas qu'on se marie? Il me dit, on va réfléchir. Madame Sol, il repart en Afrique. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, je le relance. Il me dit, chérie, est-ce que tu es sûr, avec ton passé, tu as pris 2 gars ici qui t'ont laissé à mi-chemin. Tu es sûr que tu veux vraiment encore te marier? Elle demande au gars que, chérie, est-ce que toi, tu peux m'épouser? Le gars lui dit oui. Elle dit au gars, la dernière fois que tu es venu chez moi, je ne t'ai pas dit ce que je fais dans la vie. Il faut que je sois sincère avec toi. Moi, je suis ninja. Voilà ce que je fais. Tout ce que tu me vois là, voilà. Le gars lui dit, ah bon? C'est ce que tu fais depuis que tu es en France? Elle lui dit oui. Le gars lui dit, ok, ça ne me dérange pas. Elle prend ses pieds, vroup. Ils vont faire la dot, ils vont faire le mariage. Même chose, vroup. Elle ramène le 3e gars en France. Quand le gars arrive ici, elle me dit, Madame Sol, le gars commence à travailler. Le gars a commencé à naquer mon enfant. Ça veut dire que quand mon enfant rentre de l'école, il discute la télé avec l'enfant. À un moment, je lui dis, chérie, je vais prendre la télé, je vais me mettre dans notre chambre. Comme ça, tu ne discutes plus la télé avec l'enfant. Il dit non. Il ne veut pas que, s'il est assis au salon, que mon enfant soit assis au salon avec lui. S'il est au salon, que mon enfant soit dans la chambre. Je lui demande que, mais pourquoi? Madame Sol, c'est après que j'ai compris que ce monsieur-là, la petite fille qui avait 6 ans, il commençait à mettre les yeux sur la petite fille-là. Quand je suis ça, je dis, fais attention. Tu es en France. Ça peut te créer les problèmes. Et si tu as pensé même 2 secondes, moi-même, je vais te créer les problèmes. Madame Sol, ça s'est arrêté là. Je reste un jour comme ça. Je rentre chez moi. Je trouve les valises de mon homme devant la porte. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, il me quitte. Je lui demande que tu fais quoi? Il dit oui, il me quitte. Il ne peut plus rester dans la maison là.
Il ne se sent pas à l'aise ici. Il ne peut pas rester avec une ninja. Ses amis se moquent de lui. Même ses parents l'insultent tous les jours. Ça veut dire quoi ça? La fille lui dit, mais je te l'avais dit. Tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas. Il me dit, oui, mais les histoires qu'on te dit et les histoires que tu vis un jour, 2 jours et les histoires que tu vis à long terme, ce n'est pas pareil. Je ne peux pas construire une famille avec une fille qui est ninja. Moi, je dois partir. Elle me dit, Madame Sol, aidez-moi. Est-ce que c'est moi le problème? J'ai été sincère avec les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous. L'affaire est longue. Le jour où je vais être content, je vais vous faire la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, il y a le sucre sur ça. Bisous. Maman, le chapeau de la gloire. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance. Chut.